Une étrange sphère métallique est tombée du ciel à proximité de Buga, en Colombie, et rien à son sujet n'avait de sens. L'objet récupéré n'était pas seulement inhabituel, il était complètement différent de tout ce qui avait déjà été observé. Les outils ne parvenaient même pas à le rayer, les analyses ne fournissaient aucune explication plausible, et les symboles gravés autour de sa surface ne correspondaient à aucun système connu sur Terre. Les scientifiques ont commencé à débattre pour savoir si son origine était purement extraterrestre ou si elle pouvait représenter une fusion entre un ancien développement humain et une technologie non terrestre. L'orientation de l'enquête a changé radicalement lorsque Bob Lazar s'est impliqué, en identifiant des motifs cachés dans les marquages que personne d'autre n'avait remarqués, menant l'affaire vers un territoire troublant. L'incident a commencé lors d'une nuit silencieuse, lorsqu'un faisceau lumineux a traversé le ciel à une vitesse inhabituelle. Des agriculteurs ont rapporté qu'il ressemblait à une étoile en feu, se déplaçant trop rapidement pour être naturel. Quelques instants plus tard, un impact profond a résonné dans le sol. Il ne s'agissait pas d'un bruit fort conventionnel, mais d'une pression traversant la terre, faisant vibrer les fenêtres et agiter les animaux. Le lendemain matin, des habitants se sont rendus sur place et ont trouvé une sphère métallique, approximativement de la taille d'un ballon médicinal, reposant dans une légère dépression du sol. Le terrain environnant était remué, mais l'objet restait intact, sans fissures, déformations ni traces de chaleur. Sa surface était froide, même sous la lumière du soleil, comme si elle ignorait totalement la température ambiante. La nouvelle s'est rapidement répandue, et des vidéos ont commencé à circuler sur Internet, montrant la surface lisse de la sphère avec un éclat subtil que certains ont décrit comme semblable à un liquide solidifié. Des scientifiques sont arrivés sur place avec des équipements de haute précision, mais tous les tests ont échoué. Des forêts ordinaires et même des outils à pointe de diamant n'ont pas réussi à marquer la surface. Les examens microscopiques n'ont révélé ni soudure, ni jonction, ni structure typique de fabrication. Un spécialiste a même suggéré que l'objet semblait cultivé, comme s'il avait grandi plutôt qu'être construit. Un autre phénomène a attiré l'attention. La sphère déformait la lumière autour d'elle. Au lieu de la réfléchir normalement, elle semblait la courber le long de sa surface, créant un halo qui changeait selon le mouvement de l'observateur. Lorsqu'un générateur a été approché, l'objet a émis un bourdonnement constant, variant selon l'intensité et le type de champ électrique appliqué. Par la suite, la sphère a été transportée vers un laboratoire hautement sécurisé à Cali, sous la supervision du physicien José Luis Velasquez. À l'aide d'équipements avancés, l'équipe a identifié un anneau parfaitement aligné contenant 24 symboles répétés autour de la ligne équatoriale de l'objet, séparés par 6 marques de division. Aucune base de données linguistique n'a présenté de correspondance. Les symboles ne se comportaient ni comme des lettres ni comme des nombres, mais suivaient une séquence organisée. Des examens internes par rayon X, des analyses neutroniques et une cartographie magnétique ont révélé quelque chose d'encore plus surprenant. Au lieu de composants mécaniques, il y avait des couches internes, repliées semblables à des tissus biologiques, organisés de manière dense et dynamique. Au centre, un réseau ramifié de filaments semblables au cuivre se déployait à partir d'un noyau sombre, formant des motifs rappelant des voies neuronales. Ce noyau absorbait pratiquement tous les signaux de balayage, restant inconnus. Des modèles d'intelligence artificielle ont analysé les symboles et sont parvenus à un résultat inattendu. La séquence correspondait à la distribution de charges électriques d'un neuropeptide composé de 24 acides aminés. Comme les neuropeptides sont responsables de la transmission des signaux entre les cellules, cette correspondance suggérait que les symboles fonctionnaient comme des instructions biologiques et non comme un langage conventionnel. L'interprétation la plus plausible est que la sphère ne communiquait pas de messages externes, mais exécutait un ensemble de processus internes. À ce stade, Bob Lazar a été appelé à collaborer. Après que des chercheurs ont identifié des similitudes entre les motifs électromagnétiques de l'objet et des théories qu'il avait présentées auparavant. Lazar a analysé les données et a suggéré que la sphère fonctionnait comme un modulateur de champ. Selon lui, les symboles étaient des commandes opérationnelles, le réseau interne agissait comme un processeur
et les fréquences externes servirent de déclencheur. Après des semaines de tests, Lazar a constaté que chaque symbole était lié à un motif spécifique de réponse interne. Les 6 séparateurs agissaient comme des points de réinitialisation, redémarrant le système après chaque cycle complet. Il a construit un modèle expérimental reproduisant ce comportement, démontrant que la sphère exécutait un programme intégré à sa propre structure physique sans nécessité de composants électroniques traditionnels. Une analyse approfondie a révélé quelque chose d'encore plus troublant. Les motifs internes de la sphère ressemblaient à l'activité neuronale humaine, en particulier aux processus liés à la mémoire et aux émotions. Le noyau central réagissait à la proximité des personnes, répondant aux champs bioélectriques. Lors des tests, les motifs générés correspondaient à ceux observés dans l'hippocampe humain, région associée à la formation de la mémoire. De plus, la sphère émettait des signaux organisés sous forme d'impulsions, suggérant une forme de communication basée sur la fréquence. Lazar a conclu que l'objet n'était ni une arme ni un dispositif énergétique, mais une machine de biosynthèse, présentant les caractéristiques d'un système vivant, capable de percevoir, de s'adapter et de répondre à l'environnement. Les simulations réalisées par Lazar ont indiqué des schémas émotionnels distincts, tels que la peur, le calme et l'euphorie, organisés en séquence. Peu de temps après, la sphère réelle a commencé à émettre des impulsions selon le même schéma. 24 signaux suivis de 6 pauses, se répétant avec précision. Des capteurs installés sur le site de la chute ont détecté des signaux souterrains, formant des structures ramifiées, comme si un réseau s'étendait sous le sol. Des interférences similaires ont commencé à être enregistrées sur les radios de la région. Avec le temps, ces signaux se sont propagés vers d'autres zones, conservant leur structure et démontrant un comportement adaptatif, comme s'il apprenait. Les analyses ont indiqué que le système semblait attendre un déclencheur externe spécifique pour passer à une nouvelle phase. Dans les enregistrements finaux, Lazar a averti que la sphère n'était probablement pas un dispositif isolé, mais faisait partie d'un réseau plus vaste, possiblement distribué au-delà de la Terre. En déchiffrant et en activant ces instructions, les chercheurs auraient pu initier un processus plus large. Des rapports ont indiqué que le cycle d'initialisation était achevé, suggérant que le système était prêt à fonctionner pleinement. Face à cela, une question alarmante a émergé. Si la sphère n'était qu'une clé, qu'est-ce qui avait exactement été activé? Les signaux ont continué à s'étendre, formant des motifs semblables au développement de réseaux neuronaux. L'hypothèse la plus troublante est que quelque chose répond à ces signaux et que ce processus est déjà en cours. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour découvrir d'autres informations incroyables. À bientôt.